Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, les titres. État et perspective de la coopération entre le Niger et l'Union européenne, c'est le sujet au centre d'une rencontre d'échange ce matin entre le chef de la délégation de l'Union européenne avec la presse nationale. La ministre déléguée au développement industriel poursuit ses visites dans les entreprises relevant de son département ministériel. Madame Kafa Rekiatou Christelle Jakou était ce matin à la société Safi puis à celle de production du jus du Zahara. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, était l'invité du journal Afrique de TV5 hier jeudi. Hama Amadou est revenu sur les raisons de sa fuite du pays avant d'opter pour un mandat d'arrêt international contre lui. On l'écoute. Vous demandez aujourd'hui d'être un mandat d'arrêt international contre vous-même. Bien sûr, puisque si je suis en France où je considère que les juges sont objectifs, ils feront le droit. Si un mandat d'arrêt international est lancé contre moi par le Niger, avec une demande d'extradition, ils seront bien obligés d'envoyer le dossier ici, auprès de la chambre d'instruction, et on verra bien si dans ce dossier, on peut me reprocher quoi que ce soit. Comment vous voyez l'avenir très rapidement, Mamadou? Et je me prépare activement à affronter M. Issou Mamadou aux élections présidentielles de 2016. Donc pour moi, l'avenir, malgré tous ces efforts pour m'en empêcher, sera toujours une confrontation avec lui. J'ai appris d'ailleurs qu'ils ont rassemblé leur groupe parlementaire pour dire que maintenant ce n'est plus une supposition d'enfant, que je suis venu en France pour préparer un coup d'état sanglant contre M. Issoufou. Mamadou, là merci. Aussi, il n'y a aucune preuve, je vous le signale. Voilà, Mamadou qui était donc l'invité du journal Afrique de TV5 hier jeudi. Face à face ce matin entre le chef de la délégation de l'Union européenne et la presse nationale et internationale au centre des échanges, l'État et les perspectives de la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Abdelrazak Idrissa. Principale annonce au cours de ces échanges entre le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger et la presse, 8 milliards 200 millions de francs CFA en appui budgétaire sectoriel pour la sécurité alimentaire au Niger pour cette année. C'est l'un des derniers décaissements dans le cadre du 10e FED, le Fonds européen de développement. Nous soutenons donc l'appui institutionnel pour améliorer les capacités, pour mieux prévenir donc les crises alimentaires. Et ceci en complément avec l'aide d'urgence, parce que vous savez que nous avons une agence humanitaire, ECHO, qui intervient déjà pour l'aide d'urgence. Mais ici nous parlons de développement. Donc en complément, il y a donc ces montants assez importants. Pour le reste, on retiendra que le 11e FED est en instance de démarrer. Il est doté d'une enveloppe de 390 milliards de nos francs et s'étalera sur la période 2014-2020. C'est un des pays, le Niger, qui bénéficie le plus de l'aide de l'Union européenne, avec un montant équivalent à 390 milliards de francs CFA. Donc c'est assez substantiel pour les périodes allant jusqu'à 2014, jusqu'à 2020. En même temps, bien sûr qu'il y a tout le 10e FED qui se poursuit. Donc il y a des montants qui sont engagés et qui vont continuer d'être engagés du 10e FED jusqu'à 2015-2016. Alors pourquoi cet intérêt et cette importance que l'Union européenne attache à votre pays, donc au Niger? D'abord parce que vous savez que le Niger est un pays qui est confronté à des défis extrêmement importants. L'Union européenne est le premier partenaire du Niger pour l'accompagner et l'aider à relever les nombreux défis auxquels il fait face. 4 axes majeurs d'intervention pour cela: sécurité alimentaire, politique sociale, sécurité, justice, bonne gouvernance et infrastructure. La suite de ce journal, la ministre déléguée au développement industriel était ce matin à la société Safi, puis à celle de production du jus Zahara. Madame Kafa Reketou Christelle Jakou, accompagnée de ses collaborateurs, est partie s'enquérir des conditions de fabrication
des produits de la société Safi. Le compte rendu avec Michel Légy sur des images de Ibrahim Amadou. Il s'agit d'une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités ministérielles de contrôle des actions de ces nouvelles industries qui ne sont que dans leur toute première année d'exercice. Des sociétés qui ont vu le jour grâce à l'agrément au code des investissements que l'État leur a accordé. À la société IB Trans Agro, principalement spécialisée dans la production de jus, la ministre de tutelle a trouvé des machines et des hommes à l'œuvre dans tout le processus de production de cet aliment liquide de plus en plus très sollicité par la population. C'est que l'État leur a octroyé, entre guillemets, 200 millions de francs CFA à travers l'annulation de certaines taxes. En contrepartie, eux, ils ont investi 400 millions de francs CFA pour acheter du matériel et puis faire des emplois. Donc nous sommes venus vérifier, étant donné que nous avons 400 millions à défendre, nous sommes venus vérifier si ces investissements ont été faits et si le recrutement qu'ils ont annoncé a été fait. Donc je peux vous dire que ça a été respecté, les deux ont été respectés. Les équipements sont là, la production y est et les personnels ont été engagés au-delà même de nos expériences. Madame la ministre, vous avez eu à les rencontrer, ils ont eu à faire des doléances, pouvez-vous nous les énumérer? Alors les doléances, elles sont un peu les mêmes partout, surtout en ce qui concerne ceux qui produisent des boissons gazeuses. C'est au niveau des droits d'accise, ils demandent à ce que les droits d'accise soient diminués et même annulés. Donc comme je leur ai dit, c'est un combat qu'ils doivent mener au niveau du ministère des Finances. Et comme l'État a besoin de ressources, on ne peut pas se permettre de mettre fin à ces droits d'accise. Mais si eux, ils arrivent à démontrer qu'en diminuant ces droits d'accise, de l'autre côté, l'État peut gagner quelque chose, pourquoi pas? Nous allons les accompagner dans ce sens. Mais à eux de nous démontrer que l'État ne paie rien. Pour les responsables de cette société, cette visite de la ministre déléguée au développement industriel est un véritable motif de satisfaction qui encourage à aller encore plus loin. Le fait déjà qu'elle vienne nous visiter, qu'elle réclame nos problèmes, ceci fait que à mon avis, l'usine est connue parce que on a commencé l'exploitation le 7 mai 2014. Donc le fait que la ministre pense à nous et vienne nous visiter, à mon avis, c'est une très bonne chose. Et l'autre aspect, c'est que ça va encourager les employés et puis les employés à voir que les autorités nous prennent en compte. Et à cet effet, ils sont venus nous visiter. Quelles sont vos ambitions pour la population ici au niveau? Nos ambitions, comme on a commencé à le faire, c'est faire des produits de qualité. Les produits de qualité, on a commencé à le faire. Donc moi, je pense que les consommateurs peuvent déjà vous en parler. Je pense que Zara, c'est un produit de qualité. Comme j'avais dit à Madame la ministre, nous faisons stock zéro tous les soirs. Stock zéro tous les soirs. Pour le moment, nous faisons 4 parfums. Et à terme, d'ici la fin de l'année, nous allons faire 3 autres parfums, notamment la pomme, le litchi et le cocktail. Vous parlez de stock zéro, la capacité de production estimée à combien? Non, on a une ligne qui fait 4000 bouteilles heure. Située sur la route de l'aéroport, la société IB Trans Agro de production de jus Zahara a pour nouvelle vision le renforcement de son dynamisme pour une meilleure satisfaction de sa clientèle. L'actualité au plan éducatif, dans moins de 72 heures, c'est la reprise des cours pour l'ensemble des lycéens de notre pays. En attendant le jour J, c'est-à-dire le lundi 15 septembre 2014, faisons le point de cette rentrée, le point des préparatifs donc de cette rentrée. Et le constat porte les griffes de Michel Légy. C'est visiblement sous de bons auspices que s'annonce cette rentrée scolaire au titre de l'année 2014-2015. Une rentrée scolaire que les autorités en charge de l'éducation annoncent avoir bien préparée afin qu'elle soit effective dès ce lundi 15 septembre 2014. Dans tous les cas, le 15 septembre, il n'y a pas de doute, les lycées vont tous reprendre le chemin de l'école et tout est fin prêt. On vient de parler des orientations, c'est fait. Les affectations des enseignants, la commission régionale s'est tenue. Les décisions sont sorties. Les kits sont connus. 10 cahiers par élève de 6e, 5e. 11 par élève de 4e, 3e. Et 13 pour chaque élève du second cycle. J'invite les enseignants, les élèves, chacun à s'atteler à la tâche qu'on lui a confiée.
Dans la plupart des établissements scolaires publics comme privés également, les préparatifs de cette rentrée scolaire vont bon train. Dans certains, la première réunion du corps enseignant et membres de l'administration s'est déjà tenue et l'on n'attend que le jour J. On a déjà donc vu tous les professeurs, on a pris le contact, on s'est entendu entre nous, donc chacun est dans son emploi du temps. Nous sommes donc à la phase d'installation donc des tables et puis donc des tableaux. La liste presque donc c'est fini. Bon voilà, et puis on attend seulement le jour J. Alhamdulillah, en tout cas, on est en train de parachever la finition des inscriptions. On est déjà rodé dans le sens des préparatifs de rentrée. Et encore plus cette année parce que nous sommes en train d'agrandir l'école. Nous avons donc entamé des constructions à étages. Et en tout cas, dans l'immédiat, tout se passe très bien. En tout cas, chez nous, tout est fin prêt pour cette rentrée. Parce que déjà, nous avions fini les listes. Nous avons établi les listes pour des classes. On vient même de finir la réunion tout à l'heure. Donc, les enseignants, en tout cas, tout est là. Nous avons tous les enseignants disponibles et nous avons établi les tableaux de service pour chaque enseignant. En tout cas, par rapport au personnel enseignant, par rapport au personnel administratif, vraiment tout est OK. On a tout fini. On n'attend que vraiment le lundi. Au vu de tout ce qui est annoncé en ce qui concerne le bon déroulement de cette rentrée scolaire 2014-2015, il est à espérer qu'elle ne connaîtra pas les mêmes perturbations que la précédente, pourtant décrétée année de l'éducation. Les membres du Bureau de la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA Niger, ont rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, les membres de AGOA Niger appellent les entrepreneurs nigériens à rejoindre ce club pour mieux saisir les opportunités qu'offre AGOA. La teneur de cette déclaration avec Soumaïla Harouna, il est secrétaire à l'information du Bureau AGOA Niger. Nous, artisans, commerçants et revendeurs nigériens, avons décidé de la création d'un club dénommé Croissance et les opportunités économiques en Afrique. En abrégé, AGOA vise à encourager le développement économique en Afrique subsaharienne en favorisant la promotion d'une vaste gamme de branches d'activité et en accordant les avantages concrets aux créateurs d'entreprises et aux agriculteurs. Favoriser un accès et des possibilités accrues pour les investisseurs et les entreprises des États-Unis en Afrique subsaharienne. Promouvoir le commerce et les investissements entre les États-Unis et les pays d'Afrique subsaharienne. Contribuer à la sensibilisation, à l'éducation et à la formation des artisans et jeunes commerçants ou vendeurs à une meilleure autogestion à travers la création d'emplois. Contribuer à la création des activités génératrices de revenus AGF, sensibiliser les acteurs du secteur privé et les producteurs locaux sur les avantages liés à la loi AGOA. En effet, cette loi accorde aux pays éligibles un accès en franchise de droits de douane et sans restriction quantitative de leurs produits au marché américain. Pour ce faire, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que AGOA Niger est autorisé à exercer ses activités au Niger par l'arrêté numéro 0438-MISPD-ACR-DG-APJ-DLP du 3 juillet 2014. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA organise depuis ce matin un atelier de sensibilisation et d'information des journalistes sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cet atelier de 2 jours est destiné aux professionnels de médias, dont notre reporter Nafis Zakou. Sensibiliser et informer les journalistes sur la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est en train de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Tel est l'objectif de cet atelier organisé par le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA. Un atelier destiné aux journalistes, un choix qui n'est pas un fait du hasard. Et nous avons compris dans les discussions internationales la place du choix qu'occupe la communication. Et pour bien communiquer, pour mieux informer, il faut les professionnels de la communication. Je pense que votre présence ici, c'est pour, en tout cas, être
au parfum, connaître c'est quoi cette maladie hémorragique, quels sont les modes de transmission et qu'est-ce que nous allons faire pour la prévenir. En tant que média, notre rôle est extrêmement important pour sensibiliser la population. Heureusement, le virus n'est pas arrivé au Niger, mais il faut faire des actions de communication et de sensibilisation à l'endroit des populations. Le WaterAid, partenaire du REGIA, par la voix de son représentant, a donné quelques chiffres des victimes du virus Ebola en Afrique. Cet atelier est organisé dans un contexte où la recrudescence de l'épidémie de la fièvre hémorragique virale liée au virus Ebola dans la sous-région est un fait inédit et son ampleur et sa létalité sont très élevées. Sous votre contrôle, monsieur le représentant de l'OMS, à la date du 10 septembre 2014, 4293 cas déclarés et 2296 décès ont été rapportés, soit une létalité observée de 49,9% dans les 5 pays affectés en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria et du Sénégal, avec beaucoup plus de sévérité en Sierra Leone, où tous les districts, 12 au total, rapportent des cas de virus Ebola. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le directeur du cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a salué l'initiative. Quant au directeur du cabinet du ministre de la Communication, il a appelé les participants à être attentifs. Cet atelier, donc, vous permettra de vous outiller en matière de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola et de vous aider ainsi à accomplir votre rôle qui est d'informer, sensibiliser et éduquer les populations en la matière. Il s'agira surtout, pour vous, de prendre connaissance de l'ensemble des mesures préventives afin de mieux exhorter les populations à leur observation. Cet atelier de sensibilisation, d'information et de communication des journalistes sur la prévention de la fièvre Ebola durera 2 jours. Fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.